là, je recommence. Ah, ben je suis correct. Écoute, les personnes, ton intro était vraiment parfaite. Fait que pour les personnes qui écoutent la reprise, ils ont manqué ton intro. Ils ont manqué ton intro, puis ils ont manqué AC/DC. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave parce qu'on se concentre uniquement sur les personnes qui sont là. Donc, vendredi, no excuse pour les personnes qui sont là, qui sont en vrai. OK? Rhino Run, fucking 76 quand même. Hein? 76 jours de constance à tous les jours. Avez-vous idée à quel point ça représente de l'engagement? En fait, la majorité des gens ont de la difficulté à être constants plus que 3, 4, 5, 6 jours. On est rendu à 76. Je ne les ai pas toutes écoutées. OK? Comme vous, il y a des fois que j'étais là, puis il y a des fois que la vie est arrivée. Mais si j'en ai écouté, je ne sais pas moi, 5 ou 6 sur 7 à toutes les semaines, imaginez l'engagement que ça prend. Donc, je tiens comme à dire que Dread Pipe-là, en partant, je suis super fier de vous. Okay? La constance, c'est tellement une des ressources les plus difficiles à aller chercher. Puis ça se fait comment? Oh, yeah, merci. Ah ouais, big love, big love, big love, big love. I love it. Mais plus on réussit à aller chercher cet engagement-là, plus on réussit à avoir cette constance-là, plus on attire des résultats. Dans la société dans laquelle on vit, c'est comme si on se fait dire qu'on va travailler pendant 3 heures par semaine, là, puis on va avoir les résultats d'une personne qui en fait 30, 40, 50, 60. Mais ce n'est pas comme ça que ça arrive. Okay? Vous êtes en train de vous faire vendre du rêve si jamais ça vous arrive. Ça, vous ne voulez pas ça. Okay? Vous ne voulez pas vous faire vendre du rêve. Vous ne voulez pas vous faire vendre la facilité. Vous devez acheter votre propre rêve. Puis comment ça se fait, ça? Ça se fait avec votre propre confiance. Puis comment ça se fait, ça? C'est en sachant que vous pouvez le faire puis vous êtes prêt à faire les sacrifices pour y arriver. Aussi simple que ça. Si vous dites, je n'ai pas cette confiance-là encore, c'est une simple et unique bonne raison, c'est parce que vous ne l'avez pas fait encore. Donc aujourd'hui, ça va être un call qui va être extrêmement direct. Ça va être extrêmement important de nourrir votre bon loup. Je vous le dis. OK? C'est crissement important parce que je vais être direct, puis ça se peut que ça heurte un petit peu. OK? Je ne suis pas là pour heurter personne, je suis là pour qu'on s'ouvre les yeux. Moi, il y a certaines personnes, il y a certains mentors virtuels qui ont eu ce travail-là pour moi, dont un qui s'appelle Grant Cardone. Le call d'aujourd'hui, c'est un résumé de ses principes à lui, qui, selon moi, ça fait partie des meilleures personnes pour nous botter les fesses parce que je pense que c'est le plus grand hustler qui existe. Celui qui travaille comme vraiment hardcore. Juste pour vous dire, là, tous les 6 mois, il élimine tout le cash qu'il peut avoir dans son compte de banque. Il élimine tous les investissements, limite l'argent liquide qu'il peut avoir, l'argent dans son compte de banque, puis il fait des investissements pour amener son compte à 0. Il y a un chiffre d'affaires d'environ 300 millions par année. Puis à tous les 6 mois, il remet ça à 0. Savez-vous pourquoi il fait ça? Pour s'obliger à avoir faim. Pour s'obliger à rebâtir constamment. Parce qu'un coup, vous l'avez fait une fois, vous avez un peu de confiance que vous pouvez le refaire. Un coup, vous l'avez fait 2 fois, vous avez un peu plus de confiance. Si vous le faites toujours, vous allez savoir que peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez le faire. La majorité des gens qui se gardent de l'argent dans leur compte de banque, c'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir réussir encore. Donc, c'est un manque de confiance de se garder de l'argent dans son compte de banque. Parce que si je sais que je peux le refaire, puis je peux peut-être même faire encore plus, pourquoi est-ce que je garderais cet argent-là? Le même principe dans votre vie en général. Si vous croyez que vous pouvez le faire une fois, vous allez pouvoir le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis à un certain moment donné, ça va devenir une habitude de réussir dans tout ce que vous entreprenez. C'est comme ça qu'on développe la confiance. J'arrête pas de dire la constance tout le temps, mais c'est la confiance que je veux dire. Présentement, si vous dites, OK, ma confiance pourrait être meilleure, faites plus. Get excited. À un certain moment donné, vous allez vous inspirer. Vous allez vous motiver. La vie est tough, OK? Fait qu'aussi bien qu'elle soit tough vers votre vision, à la place de manger le tough d'en face sans aucune signification. Comprenez-vous la différence? Comme la vie va être dure. La vie va être dure. Je ne suis pas là pour vous dire que ça va être facile. Vous pouvez être la victime de votre vie ou vous pouvez être l'agresseur de votre vie. Faites vos choix. OK? Personnellement, je choisis de rentrer en pleine face dedans. La raison pour laquelle on appelle ça des rhino runs, c'est parce qu'un rhino, ça a une grosse crise de cornes, ça fonce en avant, puis peu importe le mur, peu importe le palmier, peu importe l'arbre, peu importe l'animal qui est en avant, là, ça passe au travers. En avant, pas en arrière, en avant. OK? Donc, j'ai 3 questions, 3 big questions pour vous autres. OK? Marquez-moi dans les commentaires la réponse. Qui est le boss de votre vie? Perfect.
Super grosse question. Qui tient le volant, c'est vous autres. OK? Peu importe ce qui vous arrive dans votre fucking vie, c'est vous autres qui tenez le volant. À partir du moment où vous placez une seule seconde, le blâme ou la responsabilité ou whatever sur la personne qui est à côté de vous, vous allez perdre. Première chose. Deuxième chose, qui est-ce qui va être là pour vous sauver? Qui va venir pour vous sauver? Qui est votre sauveur? C'est les deux réponses que je voulais. Pas un hostie de chat sur vous. Je répète, pas un calice de chat sur vous. C'est la raison pour laquelle, aussitôt que vous prenez ce principe-là, c'est l'extreme ownership, de regarder votre nombril. Peu importe à quel point vous essayez de sauver les autres, si vous n'êtes pas sauvé, avant, vous entrez dans une espèce de tourbillon et soit vous allez plus bas avec la personne ou soit vous apportez la personne plus basse. Tu sais, si je vous dis, tout le monde la gagne ici, OK? Je vous donne la stratégie numéro 1 pour atteindre 1 million de dollars en 10 jours. OK? Qui ici va me croire? Je ne l'ai jamais fait. Certainement pas moi. Il faut que je sois capable de le faire pour moi avant d'être capable de le faire pour les autres. Tout le temps. Tout le temps. Comment je fais pour donner 1 million de dollars à Nancy? Il faut que j'aille 1 million de dollars. Right? Comment je fais pour donner un sourire à quelqu'un? Il faut que j'aie un sourire. Comment je fais pour enseigner le bonheur? Il faut que je le transpire. Right? Comprenez-vous la différence? Les gens qui essaient de tout donner, c'est un des plus gros actes d'hypocrisie, selon moi. Parce qu'au moment où tu essaies de donner, tu donnes ce que tu n'as pas, tu ne peux pas faire ça. Et automatiquement, si tu n'es pas heureux, puis tu essaies de donner quelque chose, de donner une formule de bonheur à quelqu'un qui est en train de lui donner immanquablement la formule qui t'a amené à ne pas être heureux. On est tous là dans notre fucking ego à dire comme non, 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 je vais te donner. Non, arrêtez de donner. Arrêtez de donner. C'est vous, nombril. Quand vous pensez à vous, quand vous allez être capable d'être une personne qui est joyeuse, qui est reconnaissante, whatever, toutes les qualités que vous voulez dire, vous allez être capable de donner 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus dans votre vie. Le plus gros investissement que vous pouvez faire, ce n'est pas sur les autres, c'est envers vous-même au début. À un certain moment donné, puis ça, je le dis, puis ça fait pas partie du 10 time, mais je veux juste que vous compreniez la mentalité du 10 time avant de le dire, parce que sinon, ça percute. Le but, c'est de donner plus. Comment on fait pour donner plus? Il faut être plus. Il faut avoir plus s'il faut. J'aime moins parler du avoir que d'être, personnellement. Vous me connaissez. Mais les deux sont interreliés. Anyway. La troisième question que j'ai pour vous autres. Est-ce que vous voulez vous évader de quelque chose dans votre vie? Ou vous voulez mettre le pied dans une vie incroyable? Présentement, dans votre tête, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce que vous voulez vous éloigner de quelque chose ou construire? C'est bien, construire, j'aime aussi. C'est toujours dans ce principe-là. Construisez. Et en construisant, vous allez bâtir un building. De ce building-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une meilleure vue pour aider plein du monde. Parce que si je suis dans la marde présentement, j'essaye de vous sortir de la marde, ben, je vous amène avec moi, mais je suis où, moi? Je suis dans la marde. La marde attire la marde. Je ne me souviens plus c'est dans quel cas, là, mais là, je vous vois sourire présentement, parce que je sais qu'on avait comme parlé de marde un peu, là, mais c'est ça la réalité. 10 times more, c'est une formule qui est probablement la formule la plus simple qui existe. OK? Pensez 10 fois plus grand, rêvez 10 fois plus grand, passez 10 fois plus à l'action, vous allez atteindre 1000 fois plus de résultats. C'est assez simple comme formule. Une chose dans votre tête. 10 times. 10, 10, 10. Donc, vous avez le choix aujourd'hui. Soit d'être obsessif ou soit d'être normal. Qu'est-ce que vous choisissez? En passant, qui ici se considère obsessif envers quelque chose? On l'est tous. OK?
L'obsessif est en nous. Et tout le temps là, si on ne le dirige pas, il va nous donner des mauvaises obsessions. À partir du moment où c'est qu'on dirige cette obsession-là, ça devient extrêmement excitant. On a deux choix, soit être excité, soit être ennuyé. Lequel vous préférez? Excité, right? Parce que le plus gros ennemi que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est l'ennui. C'est l'ennui qui va vous faire avoir des obsessions de merde. J'écoutais une interview. Oups, j'ai perdu un petit peu le live. Ah! J'ai une bugué! OK, c'est bon, je suis revenu. C'est l'ennui qui va vous pousser vers les addictions. À quoi? Les addictions à... Ça peut être l'alcool. Ça peut être la drogue. Ça peut être envers vous-même. Ça peut être les jeux vidéo. Ça peut être whatever. Donc, aussi bien être excité qu'être ennuyé, parce que l'ennui vous amène dans un tourbillon, ou si vous avez encore moins envie de faire quelque chose. Donc, 10 times, be obsessed, be average. C'est une décision que vous prenez. J'espère que vous êtes prêts. À penser plus, à voir plus, à réfléchir plus. Je vous dirais que le plus gros point que je viens de vous nommer, c'est réfléchir plus. Si vous faites ça, en fait, si vous vous autorisez à faire ça, ça va vous mener immanquablement à une chose. Une et unique chose. Plus d'échecs. Plus vous pensez grand, plus les échecs vont venir rapidement à vous. Pour réussir, peut-être qu'il faut passer au travers de 1000 échecs. OK? Est-ce que vous préférez les passer, ces 1000 échecs-là, en 10 ans ou en 1 an? Personnellement, j'aime mieux le faire en 1 an. Mais mon petit moi intérieur fait comme « Oh shit, il va vraiment falloir que je me fasse rentrer dedans 10 fois plus vite pour grandir 10 fois plus rapidement. » La réponse, c'est oui. Je vous l'ai dit au début. Ça peut être percutant. Mais la réalité, c'est que la seule et unique fucking manière de grandir plus vite, c'est d'accélérer l'échec. Ou plutôt d'accélérer l'acceptation de l'échec. Parce qu'il va toujours être là. Et plus vous allez grandir, tu sais, aujourd'hui, faire un deal, d'avoir une boîte, peut-être que pour certains, c'est beaucoup. Pour moi, un échec, si je pourrais dire, d'aller chercher 10 000 de volume de plus dans un mois, c'est pas si grand que ça. Un échec de volume, d'aller chercher 100 000 de volume à la fin du mois, pour moi, c'est là où j'en suis rendu. Mon barème à moi est rendu plus gros. Même ma peur de l'échec est encore à la même fucking place que toi. J'ai juste enduré plus d'échecs que toutes vous autres pour l'instant. Si vous voulez me rattraper, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer 10 fois plus dans ces échecs-là, les accepter plus vite que moi? Aussi rapidement que ça. Je ne suis pas si rapide que ça comme personne. Okay? J'ai encore une relativement faible tolérance à l'échec. Je vais vous le dire, je ne ferai pas de cachette. Mais je le fais pareil. Je le fais souvent quand mon thermostat il est seté un petit peu trop bas, puis là, ça kick in, puis là, j'y vais. Okay. Donc, la première manière d'avoir la 10x rule, c'est super simple. Le 10 fois plus de buts, le 10 fois plus de rêve, doit toujours venir avec 10 fois plus d'action. Quand je dis 10 fois plus d'action, c'est que vous avez, on va dire, 160, combien d'heures dans une semaine? 160 heures? 24 fois. C'est 7 jours une semaine, il me semble? 168 heures. OK? Qui ici a 168 heures dans sa semaine? Good, parfait, numéro 1. C'est juste pour être sûr. Parce qu'il n'y a pas d'excuses là-dedans. Vous en avez plus, des fois vous en avez moins d'excuses. Ça va toujours être là, ça va toujours fluctuer. Est-ce que je peux utiliser mon temps pour faire 1000 heures par semaine? Non. Donc là, il faut trouver des manières plus créatives de trouver des trucs pour faire des actions qui sont 10 fois plus grandes.
Quels sont vos buts à la fin du mois, de novembre? Marquez-moi ça dans les commentaires. Parfait. MVP rang 3. On va avoir 3 nouveaux clients. On va avoir 3 nouveaux clients. God, il y a beaucoup de chiffre 3 qui revient. Trois smart chips actifs. 3 encore. 3 nouveaux clients. C'est quoi, vous êtes consulté avant le call, on va juste dire 3 partout. Où c'est qui va demander des questions ou quoi? Est-ce que, si dans votre tête, votre but est de faire 3 clients, vous allez immanquablement avoir 3 clients? Tout le monde ici. Non. Donc, il va y en avoir plusieurs qui vont échouer, right? Qu'est-ce qui se passe si je vous crise dans la tête d'en avoir 30 à place? Quelles sont les actions que vous allez entreprendre dans votre journée? Complètement différent. On peut même le refaire encore 10 fois, et pour caricaturer un peu. 300 clients dans votre mois. Quelles sont les actions que vous devez entreprendre? Marquez-moi ça dans les commentaires pour atteindre 300 clients dans un mois. Je n'ai jamais réussi ça. C'est pour ça que je vous le demande. Je vous demande juste d'imaginer ce que ça va demander. De passer plus d'heures? Non. Plus efficace, discipline, plus d'actions, plus d'actions. Des plus d'actions ou des plus grandes actions? C'est pour avoir 3 clients. Peut-être que vous avez besoin de voir que 300 personnes vous voient. Pour en avoir 30. 3000 personnes. Pour en avoir 300, 30 000 personnes doivent vous voir. Plus de visibilité. C'est quoi? C'est de passer à la radio. C'est de passer sur des grosses pages. D'attirer des plus grosses paires de yeux qui vont vous donner cette visibilité-là. Je ne sais pas, je vous dis ça comme ça. L'important, c'est d'ouvrir cette partie-là dans votre cerveau. Parce que si vous avez la même chance d'échec, by the way, si vous visez 3 que si vous visez 300. Vous allez avoir la même difficulté. Parce que la vie va vous rentrer dedans, no matter what. Si vous visez 3, vous allez probablement finir à 2. Peut-être même à 1. Si vous visez 6, vous allez finir peut-être à 2 ou peut-être à 4. Si vous êtes 30, peut-être que vous allez viser, peut-être que vous allez avoir 10. Peut-être que vous allez avoir 20 sur 30. Dans les 2 cas, c'est un échec total. Right? Mais les actions que vous allez avoir entreprises, en pensant 10 fois plus grand, en ayant des objectifs qui sont 10 fois plus grands, right? Donc, ce n'est pas tant une question de beaucoup de pas total, non, on n'avait pas le total. Mais ce n'est pas une question de réussir les objectifs. C'est juste de voir des avenues qui sont plus grandes. C'est juste que dans notre tête, il y a des plus grandes solutions parce qu'on grandit nos problèmes. Est-ce que ça va être plus facile si vous visez 300 clients dans un mois de réussir votre MVP? Est-ce que vous avez besoin même de penser à votre MVP multiplier si vous visez 300 clients dans un mois? Écoutez, votre échec serait de faire juste un MVP multiplier. Right? Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plus de succès que vous n'en avez jamais eu. Souvent, on a la fâcheuse habitude de se mettre des objectifs pour qu'on les atteigne. Pas pour se pousser, pas pour grandir. Juste parce que je pense que c'est ça que je suis capable de faire. Ça nous demande quoi? Rien d'autre que rester à tourner en rond. Ça ne nous force pas à sortir de nos zones de confort. Puis pourquoi on met des objectifs qui sont petits? C'est justement parce qu'on se dit, je n'aurai pas besoin de me sortir de ma zone de confort pour avoir ces objectifs-là. La clé dans le 10X,
C'est tout ce qui vous fait peur, c'est de le faire. Tout ce que vous pensez, c'est « Oh my God, je ne peux pas réfléchir à avoir 30 clients dans un mois. » Ah non? Tu ne peux pas avec les outils que tu as présentement. Tu ne peux certainement pas avec le mindset que tu as. Mais si tu te forces à grandir, si tu te forces à penser, so you think. C'est quoi déjà? So you think, so you feel, so you do, as you do, so you have. OK, ça, ce là. OK? Think. Nancy, ce que je te demande, c'est de me faire un plan. Tu viendras le faire pour vrai. De comment est-ce que tu vas réussir à la fin du mois à aller chercher 300 clients. OK? Pas de pression. Juste la pure réalité de vous faire réfléchir à plus grand. Là, subitement, le 3 clients, qu'est-ce qui se passe? Il devient vraiment petit et vraiment facile à atteindre dans votre tête. Il y a des plafonds, il y a des limites que vous pensez que vous imposez. Comment on fait pour les briser? C'est juste en le visualisant. C'est juste en le visualisant. C'est la première étape. Puis à un moment donné, à force de penser que 3 clients, c'est facile, savez-vous quoi? Ça va le devenir. Voyez-vous toujours comme étant dans une pièce, puis il y a un plafond. Le plafond, là, c'est un. Je ne vais même pas dire que c'est du verre, c'est du saran wrap. OK? Il y a du monde qui font comme. Ah, je peux pas, je suis pogné, il y a quelque chose au-dessus de ma tête. Il n'y a rien sur votre tête. Faites juste passer au travers. Il n'y a rien. Vous vous imposez ces propres limites-là. Juste pour ne pas être déçu. Juste pour ne pas faire comme ah, ben je vais avoir échoué. Fuck that shit! Échouer! Échouer! C'est comme ça que vous faites pour avancer, c'est comme ça que vous faites pour grandir. Un enfant, comment ça fait pour marcher? Ça se plante. Là, les parents vont dire ça ne vaut pas qu'il se plante. Non, non, laisse-le se planter, c'est comme ça qu'il apprend. On n'a plus de tolérance face à l'échec. Moi, ce que je vous dis présentement, c'est échouer. Ne visez pas l'échec, là. C'est pas ça que je veux dire. Donnez votre maximum. Max, max, max. Quand vous pensez que vous avez donné votre max, c'est votre absolute best. Allez plus loin. Souvent, vous allez définir, vous allez trouver que vous êtes pas mal plus fort et forte quand vous échouez que quand vous réussissez. Réussir, c'est tellement facile. Je peux juste rester sur mon divan toutes les journées, puis je vais réussir. Je peux juste attacher mes souliers, puis je dirais, je réussis à toutes les fois. Yes! C'est extraordinaire que vous soyez capable d'atteindre un but ultime, d'attacher vos souliers, OK? En fonction de faire un nœud, faire une boucle par-dessus. C'est de la magie de faire ça avec les doigts. C'est ce que je pense qu'on est capable de faire plus. Donc, choisissez votre top. Ça va être top. Choisissez si vous allez par en avant, en endurant le top, ou en allant vers en arrière, en endurant le top. Moi, mon choix est fait depuis longtemps. OK? Si ça vous prend, comme je le disais, je vais comme finir là-dessus parce que j'avais comme des petits notes sur le premier. Là. Si ça vous prend 50 000 échecs pour bâtir une business, rendre 10, parce qu'on va penser 10 fois plus grand. OK? Bien, vous allez probablement échouer. Non, mauvais exemple. Je recommence. Si vous visez 50 000 échecs, puis finalement, vous en arrivez 40 000. Pas pire. OK, parfait. Numéro 1. Si vous visez 500 000 échecs, puis finalement, vous échouez à 50 000 actions, vous échouez parce que vous en avez fait 40 000. OK? Vous avez échoué. Qu'est-ce qui se passe si vous faites x10? 500 000 actions, ou 500 000 puis finalement, vous finissez à 400 000. Avez-vous quand même gagné? Vous avez grandi? C'est comme un exemple qui était comme pas clair. Je vais le refaire une dernière fois, juste pour être sûr. Si vous voulez faire avec l'argent, ça va. C'est pour ça, parce que j'essaie des fois de faire des exemples dans pas d'argent, OK? Puis on dirait que l'argent simplifie tout. OK? 50 000 $. Si vous visez 50 000 $ avec Provide à la fin de l'année, OK? Puis finalement, vous échouez lamentablement et vous finissez avec 40 000 $. Est-ce que vous avez échoué? Oui?
OK? Mais qui ici serait bien, serait heureux, à la limite, de faire 40 000 $ à la place de 0? Si je vous dis exactement la même chose, mais je vous fais viser 500 000. 500 000 $ à la fin de l'année. Premièrement, qui ici croit que c'est impossible? Ah, j'aime ça, il y a deux personnes qui lèvent sa main. J'aime ça, j'aime ça. Hey, Jeff, hey, tu l'as levé à retardement. Très possible. Très possible. La preuve, on le vise. Donc, je vais échouer cette année. J'en ai fait juste 400. 10 fois plus. Parce que j'ai osé viser 10 fois plus. Même difficulté que tout le monde, de toute la gang ici. Là. Même difficulté. Mêmes insécurités. Il y a des gens qui ont des doutes ici. Des insécurités, des difficultés. Parfait, numéro 1, j'ai les mêmes dans ma fucking vie. Ne pensez pas que vous êtes spécial par vos difficultés. Là. OK? On a exactement les mêmes. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine que je vais les avoir, les mêmes que vous avez eu à un moment. On finit tout au bout d'une période de 20 ans, 30 ans. On finit par s'égaliser, cette histoire-là. On est tous des humains. Et la personne, c'est-tu la personne qui a visé le 500 000 et qui a échoué à 400 qui gagne? Ou c'est la personne qui a visé 50 000 et qui finit à 40 qui gagne? Les deux ont échoué. Mais il y en a une qui se ramasse avec 400 et l'autre qui se ramasse avec 40. Faites vos choix. Le deuxième point, action. Puis la clé pour avoir 10 fois plus de résultats, je vous le dis, c'est de viser plus grand et de matcher avec 10 fois les plus grandes actions aussi. Pas plus d'actions. C'est là que le monde se trompe. Ce n'est pas plus d'actions. C'est 10 plus grandes actions. Puis à un moment donné, vous allez devenir très, très bon, très, très bonne. Et aujourd'hui, les lives que je fais, ben oui, je vais aller chercher des fois les 5 000, les 10 000, les 20 000 personnes dans mon live. Parce que ça fait 5 ans que je fais des lives. Donc maintenant, chaque live que je fais est 10 fois plus gros que votre live. Comprenez-vous le principe? Parce que j'ai visé 10 fois plus grand. Maintenant, aujourd'hui, chaque action que j'entreprends est 10 fois plus grande par défaut. Je ne fais même pas exprès pour faire plus. Toutes les fois que je fais un call, avant, je le faisais devant mon miroir, devant moi. C'était une personne qui regardait mon call. Là, maintenant, on est 14. Toutes les fois que je fais une action, l'action se décuple aussi, parce que je deviens de meilleur en meilleur. Et le 10 fois accélère votre progression de 10 fois, s'il y a action. Mais automatiquement, si vous trouvez le moyen d'avoir une vision qui est assez puissante, le niveau d'action va venir avec. Si vous réfléchissez suffisamment, comme tantôt c'était clair, 300 clients, c'est une vision. Est-ce que tu le crois ou non? La majorité du temps, ça va être non. Mais si tu fais le plan avec, subitement, le 300 va peut-être encore être impossible dans ta tête, mais finalement, tu vas te dire, hey, avec ce plan-là, je te capable d'aller en chercher 76. Brisez les plateaux en pensant 10 fois plus grand. 10 fois, tout le temps. OK? Combien vous voulez faire cette année avec Prove It? Là, marquez-moi ça dans les commentaires. Combien? Un montant. Hi! On parle d'argent! $100 000? 100 000? Ça veut dire un mois? Non? Oui, d'ici le 31 décembre. Peu importe, Jess. 20 000? Parfait. Établissez le plan pour faire 200. Dania, établis le plan pour faire 1 million. « 5 000, établis le plan pour faire 50. » Vous voyez, ce n'est pas moi qui dis votre chiffre. C'est vous autres qui décidez votre chiffre. En fait, c'est vous autres qui décidez combien vous pensez que vous méritez. À partir du moment où vous avez seté ça, vous allez voir, vous allez attirer de la chance. Beaucoup de chance. Tout le monde autour de vous, on fait comme « Ah, mais toi, t'es chanceux. Ah, mais toi, t'es chanceuse. » Tout le temps de la chance, la chance, la chance, la chance, la chance, la chance. C'est sûrement pas parce que je travaille plus fort. C'est sûrement pas parce que je visualise plus loin. Non, c'est pas à cause de ça. Avec 10 fois plus d'action, avec 10 fois plus grande vision, vous allez atteindre quoi? 10 fois plus de chance aussi. Là, l'univers va se mettre à travailler pour vous autres. Ah,
Ça, c'est un facteur qu'on n'a pas pensé. Finalement, en pensant 10 fois plus grand, on se ramasse avec une 10 fois plus grande vision, avec 10 fois plus d'action, avec 10 fois plus de chance. Ce qui nous amène à 1000 fois le niveau de succès qu'on aurait eu à la base. C'est sûr que ça vient avec le temps. Encore une fois, parfois, le temps, c'est une de nos pensées limitatives. On peut l'accélérer aussi, le temps. 10 fois plus vite. Je vais aller chercher 10 clients dans le mois. Hein? Quoi? 10 clients en 3 jours. Oh, accélération de 10 jours. Si je fais les mêmes actions que j'aurais entrepris dans un mois, je les fais en 3 jours. Vous allez sentir la douleur. Vous allez feel the burn. Okay? Ça va faire mal, ça va stretcher. Vous n'allez peut-être pas dormir de la nuit. Whatever. Peu importe. Mais pour avoir 1000 fois de résultats, il faut utiliser ces puissances d'accélération-là. Il faut utiliser, premièrement, les choses qui sont dans votre pensée pour les démolir. Vous allez vous rentrer en mode domination de votre vie à la place de la vie qui va se mettre à vous dominer. Ce n'est pas à propos des autres, c'est à propos de vous dominer vous-même, de dominer votre procrastination, de dominer vos excuses. C'est jamais de regarder derrière, c'est de regarder ce qu'on peut faire de plus. Puis parfois, ce n'est pas plus. Parfois, c'est juste de trouver quoi faire de mieux, tout simplement. Pour atteindre une courbe, un thrust, ce qu'on appelle un décollage, la force d'énergie d'une fusée, là, ça a besoin de 90 % de son énergie pour décoller dans le premier, je ne sais pas quoi, 10 km. Après ça, le reste du temps, ça demande à peu près plus d'énergie. C'est ce qu'on appelle un thrust. Mais si tu n'as pas ce 80 % d'énergie-là, ça ne quitte jamais la stratosphère ou l'atmosphère, en appelant ça comme on veut. Ça quitte jamais. Donc, il y a besoin d'avoir une force d'accélération qui est immense. Cette motivation-là, vous pouvez l'avoir de l'extérieur, vous pouvez l'avoir aussi de l'intérieur. Peu importe de où ça vient, il faut qu'il y ait cette poussée d'accélération-là. Pour certaines personnes, c'est confortable de dire « OK, je vais avancer tranquillement, je vais faire mes petites affaires. » Mais ce que vous faites en allant tranquillement, c'est que probablement que vous achetez du temps avant de trouver le moment de prendre la décision d'y aller en l'air et de créer ce trust-là. C'est 100% correct. Moi, ma job dans les petits calls comme aujourd'hui, c'est de la trouver, cette espèce d'étincelle-là. C'est en sorte que, paf! Il y a une personne qui lève. C'est de trouver ce moment-là. Peut-être que ce que je vais avoir dit aujourd'hui, c'est comme je ne suis pas confortable. Peut-être que c'est dans 6 mois que ça va vous servir. J'ai eu mon call avec Brian James une couple de jours. Il dit il y a des affaires que je vais te dire que je plante des graines pour le bon moment. Quand ça va t'arriver, tu vas les voir. Tu vas le savoir. La dernière clé que j'ai pour vous, j'en avais 5. Okay? Je les ai toutes empelmées. En tout cas, ça, là. Pelménisées. OK? La clé, dernière clé, c'est vos peurs. Vos peurs, c'est ce qui mérite d'être brisé. Là, j'ai un exemple qui me vient en tête avec Martine, qui est ici, les enfants. On a eu une conversation chez nous la dernière fois. Elle nous parlait de ses peurs. Bien, présentement, ce que tu fais sur les médias sociaux, des choses comme ça, de shiner comme tu le fais, parce que tu shines en tabarnak. On va y aller comme ça. OK? Tu les as pétés, tes fucking peurs. Tu fais ça dans toutes les peurs. Puis tu étais terrorisé, là. Littéralement, là, quand on avait cette conversation-là, pour ceux qui étaient là avec nous. OK? Boom! Juste un switch. Imaginez si vous brisez 100% de ces peurs-là. En fait, d'utiliser les peurs comme catalyste pour créer plus. Pour vous créer plus. Les peurs, c'est rien d'autre que... C'est quoi des peurs? C'est false event appearing real. C'est des what if. C'est des et si cette personne-là détestait ce que j'allais faire. À la place de regarder sur ouais, mais et si cette personne-là adorait ce que j'allais faire, ce que j'allais créer. Donc, vous avez un choix d'utiliser les peurs pour vous paralyser ou d'utiliser les peurs comme compas pour devenir plus fort. C'est comme en entraînement. Je vous amène au gym, je fais pousser 2 plaques au bench, c'est 225 livres. OK? 100% des individus ici
Ed, es-tu capable de pousser 2 plaques? Peut-être. OK. On va y aller comme ça pareil. 100% des individus ici, ça remonte avec la plaque dans la gorge. Parfait. Numéro 1. Ça fait mal. J'ai échoué. J'ai repoussé ma limite. Ma limite pas repoussée. Parfait, numéro 1. On recommence. Mais un peu moins lourd, ça repart. Un peu moins lourd, ça repart. Mais un peu moins lourd. Mais il ne faut pas avoir peur de faire face à ces peurs-là. C'est elles qui vont me faire grandir. C'est un compas pendant que la majorité du monde font comme moi, non, mais ça me fait peur. Il faut que je retourne. Il faut que je vire de bord. Non. Non, 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 non. La différence est là. Qui avez-vous peur de contacter cette semaine? Faites-le. Il y a peut-être une personne qui vient en tête présentement. Utilisez la peur pour y aller. Puis un coup, vous allez avoir repoussé toutes vos peurs. C'est le succès qui va se coller à vous. C'est la chance qui va se mettre à vous arriver. Mais non, 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 don't get me wrong. La chance arrive pour les personnes qui se présentent. Tu sais, quand tu trouves un 20$ par terre, c'est parce que tu étais là. C'est parce que si tu n'étais pas là, tu ne l'aurais pas trouvé. Trop de monde voit la chance comme étant de la chance. Non. J'étais à la bonne place, j'étais au bon moment, avec les bonnes connaissances, avec les bonnes personnes. C'est ça de la chance. Pour grandir, vous devez faire des choses que vous ne voulez pas faire, que vous avez peur de faire. C'est immanquable. Si juste le fait de penser à avoir 30 clients ce mois-ci, ça vous fait peur, go do it. Crissez-vous dans la tête que vous allez le faire. La majorité d'entre vous, après ça, vous allez vous taper sa gueule parce que vous avez échoué et vous avez eu 6 clients finalement. What the fuck? Vous avez repoussé vos limites. C'est juste ça qui compte. Yes! Comme dirait Joseph McClendon. Toutes les fois que vous avez un client, yes! Célébrez. On le fait encore. Vous demanderez, si vous êtes ici, maintenant, quand on a des nouveaux clients, on fait oh! Abondance! On célèbre. Toutes les fois. On est 4 ici. 4 prouveurs. À toutes les fois qu'on a un tring, oh! Qui c'est qui a un nouveau client? Qui c'est qui a une commande? Hein? Au nombre de clients que j'ai, pensez-vous que c'était facile de juste faire comme un autre nouveau client? Oui, ça, c'est facile. Non. Célébrez toutes les petites victoires, même les échecs. Si vous avez donné 100% de vous-même, soyez fucking fiers de vous autres. Pour la majorité des personnes ici, j'espère que vous êtes fiers de tout ce que vous faites à tous les jours. Parce que vous n'en rendez peut-être pas compte, mais vous brisez des petites limites à toutes les fois, tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes. Maintenant, faites juste être conscient, puis prenez ce que je vous ai dit aujourd'hui, puis essayez d'appliquer. Essayez d'être conscient, puis OK, est-ce que je suis en train de playing small pour ne pas sortir de ma zone de confort? Ou est-ce que je vais faire complètement l'inverse? Je vais dire, OK, je vais prendre mon objectif, je vais le 10 times. Je vais faire un plan d'action qui va être 10 fois plus grand, et je vais attirer 10 fois plus de luck. Parce que souvenez-vous, de viser 10 fois plus grand va débarrer le 10 fois plus d'action, qui va viser le 10 fois plus de chance. C'est 1000 fois plus de résultats. Puis je vous le dis, si vous voulez atteindre des niveaux, on parlait de millions tantôt avec Daniel, 100 000, on passe à 1 million. Si vous voulez atteindre des résultats comme 1 million, 2 millions, puis ce que les milliardaires ont, il faut apprendre à scaler les peurs. Il faut apprendre à scaler la vision. C'est le seul moyen qu'on peut y arriver. Je pense que c'est ça. Avez-vous compris le concept de 10 fois? As simple as it is. À toutes les fois que vous avez un objectif, ce n'est pas votre objectif. 10 fois. Si vous vous sentez inconfortable, brisez la peur. Faites 10 fois plus encore. Si vous vous sentez encore inconfortable, faites 10 fois plus encore. Vous allez voir à un moment donné, là, ça va être tellement déconnecté de la réalité au pire, là, que vous êtes comme OK, moi l'écrire le plein. C'est correct. Parce que le but, c'est d'ouvrir les channels, comme on pourrait dire, d'ouvrir la rivière pour qu'après ça rentre. Briser le plafond de verre, briser le saran wrap. Et là, non, il y a quelque chose, je ne peux pas lever la tête. Non, on passe au travers, il n'y a rien. Il n'y a virtuellement rien qui vous empêche de visualiser plus grand, de visualiser plus gros. Ou pour certaines personnes, c'est tout simplement de visualiser mieux. Moi, je suis dans une passe présentement que j'essaie de visualiser mieux. Mieux. Quelque chose qui me correspond plus.
pour pouvoir utiliser encore plus mes forces pour scaler. C'est quoi votre plus? Mon plus, c'est mieux. Moi, j'aime bien penser en termes de mieux que plus, parce que plus, on a 168 heures dans une semaine, il faut dormir là-dedans. Il faut aller à la toilette, faire un petit poupou, une fois de temps en temps. Je vous le souhaite une fois par jour. Donc voilà, c'était ce que j'avais pour vous. L'objectif, échouer plus grand, échouer plus gros. Plus vous vous rapprochez du 10 fois, plus vous allez avoir vos échecs. Yes! Un nouvel échec, un nouveau plateau de brisé, une nouvelle sortie de zone de confort et une nouvelle peur de briser. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. 10 time! Tania, c'est à toi là. C'est à toi. J'ai un bon recap pour toi. x10, x10, x10. That's it. J'adore. Mais as simple as it is, oui, j'ai parlé d'un concept de long en large, mais il faut que ça reste excessivement simple. Je vous ai parlé du pourquoi, mais le quoi, c'est comme, OK, ben cette semaine, toutes les fois, je donne un objectif, j'essaie de penser 10 fois plus grand. Pour vrai, parce que depuis que moi, j'ai réalisé en fait que mes objectifs dans 5 ans, ils arrivaient plus vite que prévu, j'ai décidé de me mettre des objectifs que je pense juste réalisables dans la vie. Pour ça, voilà. J'ai vu ta page Jessica tantôt, mais c'est comme ça. Parce que j'ai des objectifs, puis là, plus ça va, comme là on n'a pas une semaine de passer, j'ai déjà 3 nouveaux clients. Oh. Ça fume de partout. Fait que c'est juste de think over too much, puis tu vas mettre des actions en place pour ça. Finalement, tu vas te rendre compte à quel point ça arrive juste trop rapidement, puis ça crée une énergie qui n'a juste pas de bon sens. Fait que c'est juste x10 tout le temps, puis si tu penses mettre une action, mais fais-la encore plus fort, puis vois pour tes rêves, tout simplement. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Comme tu as dit, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est simple. It is simple. De cette manière-là, les échecs ne seront plus des échecs. Ils vont devenir des victoires. Oh! Transformer les victoires en victoires, transformer les échecs en victoires, ça commence à être empowerant. Ça commence à trouver des excuses en crise pour sourire. Pour être inspiré, à la limite. All right? Let's have some fun. Let's be magnetic. All right. Arrête l'enregistrement.